Aller rapidement. Gloire à Dieu. Alors ce matin, asubuhi j'ai parlé de 4 points. nilizungumzia juu ya nukta ine. Le premier point, j'ai parlé des étapes de la promesse. Nukta ya kwanza nilizungumzia juu ya zile sehemu za ahadi. J'ai dit 3 choses par rapport aux étapes de la promesse. Nilizungumzia vitu vitatu. La première, c'est que j'ai dit parmi les étapes de la promesse, il y a l'étape de l'annonce de la promesse. Ya kwanza nilisema kuna kutangaza ahadi, L'étape où Dieu t'annonce ce qu'il va accomplir. wakati ambayo Mungu anakutangazia kile ambacho atatenda. La deuxième étape, c'est l'étape du processus de la promesse. Sehemu ya pili ni ile namna ahadi itatimia. C'est l'étape où tu vis tout de suite le contraire de ce que Dieu t'avait promis. Ni wakati ambayo utaishi tofauti na yale ambayo Mungu alikuahidia. Parce que très souvent nous pensons que quand Dieu nous promet quelque chose aujourd'hui, nous pensons que c'est demain qu'il va le réaliser. Kwa sababu mingi tunadhani ya kwamba kwa sababu Mungu amekuahidia leo ni kesho Ça ataitimiza. peut prendre du temps. Dans Inaweza kuchukua nyakati. Habakkuk chapitre 2, Katika Habakuki sura ya pili, Dieu parle à son prophète, il dit écris la grave-la sur des pierres. Mungu akamwambia nabii wake, anamwambia andika Écris na la uandike juu ya prophétie, jiwe. ou encore la promesse. Andika ile ahadi, Et il dit si elle tarde, na anasema kama itachelewa attends-la. ichunge, Elle s'accomplira certainement. itatimia kwa kweli. C'est-à-dire selon la pensée de Dieu, Ni kusema kulingana na mawazo ya Mungu, l'accomplissement d'une promesse peut tarder. utimilifu wa ahadi inaweza chelewa. Dieu lui-même reconnaît Mungu yeye mwenyewe anajua qu'une promesse qu'il t'a faite, son accomplissement peut tarder. ya kwamba ahadi ambayo alikupatia inaweza Mais kuchelewa. même si elle tarde, son accomplissement reste toujours certain. Hata kama itachelewa, ahadi hii inabaki kweli na ni amina. Troisième étape, Sehemu ya tatu j'ai parlé de l'étape de l'accomplissement de la promesse. nilisema juu ya utimilifu wa ahadi. C'est là que Dieu ouvre une saison de grâce et il accomplit ce qu'il avait promis. Ni pale ndipo Mungu anafungua neema na nyakati ambazo anatimiza yote aliyokuahidia. Et comme je l'ai dit ce matin, c'est que Dieu ne dira pas tout ce qu'il fera, Na kama vile nilivyosema asubuhi ya kwamba Mungu hatakwambia yote atakayotenda, mais il le fera tout ce qu'il dira. bali atafanya yote ambayo atasema. Le deuxième point, j'ai parlé des éléments de la promesse. Ya pili nilizungumzia juu ya zile sehemu za ahadi. Parmi les éléments de la promesse, j'ai parlé du Dieu qui fait la promesse. Miongoni mwa vile vitu vya ahadi nilisema juu ya Mungu anayeahidi. Le deuxième élément, je dis le concerné de la promesse, celui à qui la promesse est adressée. Na kia pili nikasema yule ambaye hiyo ahadi inahusu. Le troisième, j'ai parlé des paroles des promesses. Ya tatu nikazungumzia juu ya maneno ya ahadi. Et le quatrième point, je parlais des combats de la promesse. Na le ile troisième point, donc après les éléments, le troisième, le combat de la promesse. Nukta ya tatu nilizungumzia juu ya vita ya ahadi. Et nous avons dit que quand Dieu vous donne une promesse, Na tulisema kwamba Mungu wakati anakupa il ahadi, y a des combats qui sont liés à votre promesse. kuna vita ambavyo vinaambatana na hiyo ahadi. Quelquefois, certaines promesses que Dieu fait, ce sont des promesses à conflit. Kwa zingine nyakati ya ahadi ambazo Mungu anakupatia zitakuchanganya na Ce wengine. sont des promesses qui peuvent susciter la jalousie de gens envers vous. Ni ahadi ambazo zinaweza kuinua chuki miongoni mwa wengine. Ce sont des promesses qui peuvent susciter de l'adversité contre vous. Ni ahadi ambazo zinaweza kuleta watu wainuke na wakupiganishe. Quand Dieu promet à David la royauté, il y avait déjà quelqu'un qui était sur le trône. Wakati Mungu anamwahidi Daudi ufalme, kiti kia ufalme, kulikuwa mfalme. Et la royauté en Israël était transgénérationnelle. Na kiti kia ufalme huko Israeli kilikuwa kinaachiliwa kwa vizazi kwa vizazi. Et vous imaginez ce que la royauté, quand on promet à David, donc la royauté doit quitter une tribu et aller vers une autre tribu. Wakati wanamwahidi Daudi ni kusema ufalme huu utatoka katika kizazi kingine na iende kwenye kingine kizazi. Dieu, dans quoi tu me mets? Mungu, ni katika nini ndiyo unaniweka? Même le jour où Samuel va oindre David, il dit je suis allé faire offrir un sacrifice à l'Éternel. Wakati Samueli alienda kumpaka Daudi mafuta, anasema nilienda kufanya dhabihu kwa Bwana. Parce qu'il savait que ce que Dieu lui demandait de faire comme promesse à David allait susciter de l'adversité. Kwa sababu alikuwa anajua kwamba ahadi ambayo alimbebea Daudi ingalileta watu wainuke zidi yake. La quatrième des choses, Kitu ya ine, nous avons parlé de l'environnement de la promesse. tulizungumzia juu ya mazingira ya ahadi. Et nous avons dit, Na tukasema quand vous avez reçu une promesse, wakati umechukua ahadi, il y a des environnements qu'il ne faudrait pas quitter. kuna mazingira ambayo haifai utoke. Parce que l'accomplissement de certaines promesses dépend du lieu géographique, dépend du lieu où tu te trouves. Kwa sababu utimilifu wa ahadi zingine inaambatana na mahali ambapo unaishi. Du moment où tu quittes ces lieux-là, Ukitoka katika hiyo mahali, tu rates l'accomplissement de la promesse. unaenda mbali na utimilifu wa ahadi J'ai hii. donné l'exemple des apôtres à qui Jésus a promis le Saint-Esprit. Nilileta mfano ya mitume ambayo Yesu aliwaahidi Roho Mtakatifu. Mais il ne leur avait pas dit que le Saint-Esprit descendra à Jéricho. Bali hakuambia kwamba Roho Mtakatifu
Mtakatifu atashuka huko Yeriko, le Saint-Esprit devait descendre à Jérusalem. bali Roho Mtakatifu angalishuka huko Yerusalem. Si tu vas à Jéricho, tu ne le verras pas. Kama unaenda huko Yeriko hautamuona. Alléluia. Amen. Et nous avons dit que dans l'environnement de la promesse, Na tukasema katika mazingira ya ahadi, Dieu vous appelle à vous imposer quelle que soit l'adversité qui règne autour de vous. Mungu anakuita kushimama na ujasiri ailishi vita vitakavyoinuka. Parce qu'il existe certains, et c'est de ça que je vais parler ce Kwa soir. sababu kuna wale, na ni ile ndiyo nitazungumzia jioni ya leo. Il existe des environnements Kuna mazingira fulani qui fulani sont hostiles à votre promesse. ambayo inapiganisha ahadi yako. Et je dis que ne pensez pas parce que Dieu vous a promis la grandeur que tout sera facile. Usizani ya kwamba kwa sababu Mungu amekuahidia ukubwa ndio vyote vitaendeka sawa. Joseph donne naissance à ses deux fils. Yusufu anazaa watoto wake wawili. Le premier qui s'appelle Manassé, Wa kwanza aliyeitwa Manase le deuxième qui s'appelle Ephraïm. na wa pili aliyekuwa Efraim. Quand il parle de Manassé, Wakati anapozungumzia juu ya Manase, il parle du fait que l'Éternel lui a enlevé la souffrance qu'il avait connue. anasema ya kwamba wa milele alimuondolea hiyo magumu aliyopitia. Il dit Dieu m'a béni dans le terrain de mon affliction. Anasema Mungu alinibariki mahali ambapo nilitesekea sana. C'est-à-dire l'endroit où je suis béni. Ni kusema mahali ambapo nimebarikiwa. J'ai été affligé avant d'avoir cette. Nilitesekea pale kabla nibarikiwe. Donc la prospérité de ma vie était liée à un environnement qui m'a affligé. Ni kusema utajiri wa maisha yangu ilikuwa inaambatana na mahali ambapo palianja nitesa kwanza. Oui. Kweli. Il peut se faire que Dieu te dit va te bénir ici. Inawezekana Mungu anakuambia atakubariki hapa. Mais ça peut être un environnement qui va d'abord t'affliger. Bali inaweza kuwa mazingira itakayokutesa kwanza. Vous savez pourquoi Dieu prévoit. Bon, Dieu n'avait pas prévu ça. Sikuandaa hii. Mais pourquoi Israël tout le temps était découragé dans le désert? Kwa nini kila mara Israeli walikuwa wakivunjika Rapidement, moyo? Dieu trouve la solution de faire descendre l'écaille et la manne. Kwa mbio Mungu alikuwa anapata suluhisho kwa kuwapatia hiyo mana. C'est pour qu'ils n'aient pas un problème d'estomac en cours de route. Ilikuwa ili wasipate shida ya hiyo estoma. Parce que tu risques d'entrer dans les pays où coule le lait, les miel, mais ton estomac n'est pas capable de consommer la bénédiction que Dieu avait prévue pour toi. Kwa sababu unataka kuingia kwenye nje ya ahadi ingalau umshapata C'est comme magonjwa. ça qu'il y a des gens qui entrent dans le terrain de la promesse. Ils sont en train de vivre la promesse mais avec un cœur malade. Na ndio maana kuna watu ambao wako wanaishi ahadi bali wakiwa wamekuwa na mioyo ambayo imeugua. Accompli, mais il était prévu que quand la promesse va s'accomplir, que lui vive 15 ans, 30 ans après. Ilikuwa imeahidiwa ya kwamba wakati hiyo ahadi itatimilika aishi miaka mingi. Mais il n'a pu vivre que 5 ans et 10 ans parce qu'il avait des problèmes de cœur, d'estomac, il est mort des tensions. Bali kisha utimilifu aliishi miaka kidogo kwa sababu alikuwa ameshikwa na magonjwa. C'est comme ça Dieu prend le soin déjà de régler le problème d'estomac pour que tu n'entres pas dans la terre promise avec un estomac qui ne sera pas capable de recevoir les miens. Na ndio maana Mungu anakamata taratibu ya kukutunza kwanza, ya kuweka na afya iliyo nzuri ili uweze kufikia mahali ambapo amekuahidia. Quand Dieu t'appelle, Wakati Mungu anakuita, quand Dieu te fait la promesse, wakati Mungu anakuahidia, quelquefois il t'appelle à t'imposer dans cet environnement hostile. zingine nyakati anakuita kushimama na ujasiri katika mazingira ambayo itaenda kinyume. Dans chapitre 11 la Bible dit, dans Nombre chapitre 11, katika Hesabu sura ya 13, les 10 espions sont revenus à Moïse pour dire que c'est le pays dans lequel Dieu nous envoie aller, c'est un pays qui dévore ses habitants. Anasema watafiti walirudi kwenye Musa, wanasema inji ambao umetutuma ni inji ya watu ambao Ça veut dire que l'environnement de la promesse peut être dangereux. Ni kusema mazingira ya ahadi inaweza kuwa ya hatari sana. Même si les gens ne t'aiment pas là-bas, tu as appelé à t'imposer là-bas. Hata kama watu hawakupendi, shati ushimame na ujasiri pale. Quand les gens voient ta tête, ils t'apprécient pas, tu as appelé à t'imposer. Hata kama watu wataona kichwa chako na watafurahia, shati ujiweke na ujasiri pale. Dans l'environnement de la promesse, vous êtes appelés à livrer des combats contre les puissances appartenant à ces territoires. Vous êtes appelés à livrer combat avec des puissances appartenant à ces territoires. Katika mazingira ya ahadi unaitiwa kupigana na nguvu za giza ambazo zinatawala ile maeneo. Parce que dans chaque territoire, kwa sababu katika maeneo yote il y a des forces de ténèbres qui vous empêcheront quand même d'aller de l'avant.
kuna nguvu za giza zitakayo kuzuia kusonga Il mbele. y a des forces de ténèbres qui vous empêcheront d'aller, de progresser. Kuna nguvu za giza zitakazo kuzuia kusonga mbele. Tout le monde n'est pas d'accord avec ta percée. Kila mtu hakubali yale Tout le monde ne unayofanya. sera pas d'accord avec ton progrès. Kila mtu hatakubali kusonga mbele kwako. Surtout dans un environnement où personne n'avance, toi tu es en train d'avancer. Zidi sana katika mazingira ambayo watu wako wanasonga mbele bali wewe unasonga Tout le mbele. monde ne sera pas d'accord avec toi. Kila mtu hatakukubali. Je l'ai dit le matin. Nilikuwa nimeizungumzia asubuhi. Il y a des sociétés où les gens sont très bien payés. Kuna makampuni ambayo watu wanalipwa vizuri. Il est licencié. Il est licencié. Amesoma masomo mpaka lisasi. Si vous l'emmenez, bon, Goma, on a déjà pris. Kama huko Goma hata kama kumechukuliwa. Mais Goma de l'époque. Goma ya nyakati Si zilizopita. vous emmenez un licencié à Goma, il part travailler, vous verrez qu'il aura un bon salaire. Kama unampeleka mlisasie huko Goma ili aende tumika, atakuwa na mshahara Même mzuri. mon ami Gershom qui est en train de faire le média, vous verrez que là-bas, il va fonctionner. Hata ndugu Gershom ambaye anafanya ufundi, hata kule atatumika vizuri na Vous comprenez atapokea quand je dis vizuri. fonctionner? Niko na Il va fonctionner, il va se retrouver. atajipata vizuri, atapata pesa. Mais quand vous prenez le même licencié, vous l'emmenez ici. Bali wakati utamtosha kule yule mlisasie umlete hapa, Quelqu'un va lui proposer un salaire de $20. mtu atamuahidi mshahara ya $20. Vous vous rendez compte? Hein? Unaelewa? Le même médecin Mtu mmoja mkongomani au Congo, katika nchi yetu ya Kongo il est négligé. anazarauliwa. Vous prenez le même médecin, Unakamata yule mganga, vous l'emmenez en Afrique du Sud. unampeleka huko Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est devenue l'un des pays en Afrique où on reconnaît que la médecine a un niveau très élevé. Ni miongoni mwa nchi katika Afrika ambao wanajua kwamba uganga umshainuliwa. Mais ce qui fait que l'Afrique du Sud ait un niveau élevé, c'est pas à cause de leurs étudiants qui ont fait la médecine, ce sont les Congolais. Ile inayoacha wainuke sana si kwa sababu wamesoma vizuri kule, bali ni wandugu wetu wa Kongo. Mais quand vous prenez le même Congolais, vous l'emmenez ici, il est négligé. Na wakati unapokamata yule mkongomani unamleta huku, atamdharau. Dis à ton voisin, c'est un problème d'environnement. Mwambie jirani yako ni shida ya mazingira. La même sœur qui chante bien comme ça, Dada yule anayeimba vizuri, ici on la trouve normale. Hein? hapa watamkuta wa Si kikawaida. vous prenez la même sœur, vous l'emmenez ailleurs. Kama mtakamata yule dada mpeleke mahali pengine, Elle va commencer à répondre à tes messages en retard. J'étais occupé. ataanza kujibia na uchelewi kwa sababu amekuwa na mambo mengi ya kufanya. Parce que là-bas, on a reconnu, on a apprécié sa grâce. Kwa sababu kule wametambua neema yake. Dis à ton voisin, c'est un problème d'environnement. Mwambie jirani yako ni shida ya mazingira. Et les combats de territoire Na shida ya mazingira, vita ya mazingira limite les hommes qui appartiennent à ce territoire à des réalités spirituelles. inaacha watu ambao walikuwa wameitwa kutumika mahali pale, inawafunika na kiavuli kia vita za kiroho. Dans l'environnement de la promesse, vous êtes appelés à livrer bataille. Katika mazingira ya ahadi sharti upigane. Bataille spirituelle pour dépasser les limites qui vous sont imposées dans votre territoire. Sharti upigane vita za kiroho ili uvuke mipaka ambayo wameweka. Quand vous voyez Israël en train de marcher, à un moment donné, ils arrivent à Jéricho. Spirituellement parlant, ils arrivent au Jourdain. Spirituellement parlant, c'est une limite. Wakati Israeli weko wanaenda wanafikia kwenye mai, kiroho ilikuwa mpaka Qu'ils sont appelés à traverser. ambayo mpaka ambao waliitwa kuvuka. Chaque obstacle qu'ils rencontrent sur leur chemin est une limite qu'ils sont appelés à dépasser. Kila kiambaza ambacho walikuta kwa njia yao ilikuwa mpaka ambao waliitwa kuvuka. Si vous ne remportez pas la victoire face à ces obstacles, vous restez au même niveau. Kama haubuke ushindi miongoni mwa kile kiambaza, utabaki kwa mahali pamoja. La vie de l'homme est appelée à aller de gloire en gloire. Maisha ya mtu imeitwa kuenda utukufu zidi utukufu. Si vous ne remportez pas certaines victoires sur les limites que vous avez aujourd'hui, vous allez rester au même endroit. Kama haubuke ushindi fulani katika maisha, utabaki mahali pamoja. Il y a des gens qui ont des limites spirituelles. Kuna wale watu ambao wamekuwa viambaza kiroho. Lui, il peut pas prier 10 minutes. Yeye hawezi kuomba dakika 10. C'est déjà une limite spirituelle. Ni kiambaza kiroho. Lui, il peut pas lire la Bible pendant autant. C'est déjà une limite spirituelle. Yeye hawezi kuendelea kusoma Biblia kwa nyakati nyingi. Lui, il ne comprend pas les Écritures à un certain niveau. C'est déjà une limite spirituelle. Yeye haelewi maandiko kiwango fulani, ni kiambaza. D'autres, c'est question de salaire. Wengine ni kupitia
ya mshahara. C'est une limite. Mshahara wako inakiambaza tu, Je inaishia dis mahali toujours, fulani. tu peux avoir des bonnes limites ou de mauvaises limites. Nina zoezi ya kusema kwamba unaweza kuwa na viambaza vizuri ama viambaza vibaya. Les mauvaises limites, ça veut dire que tu gagnes peu. Viambaza vya mbaya ni kusema unapokea Au kidogo, point que tu ne sais pas subvenir à certains besoins que tu as. mpaka ufikie hata kujibu mahitaji yako. Ça, c'est une limite. Hiyo ni kiambaza. Certaines personnes, tu gagnes déjà assez. Wengine unapata pesa vizuri, Mais ce que tu gagnes, ça ne te permet que de payer le frais, de payer ceci, de payer l'eau, et puis tu ne sais plus épargner. bali inakuruhusu tu ufanye mahitaji yako na haujui kuweka kidogo C'est aussi une pembeni. limite spirituelle. Hii nayo ni mpaka ya kiroho. Regardez, Tazama, dans la dimension spirituelle, katika ngazi za kiroho, en termes de quantité, kwa ile inayohusu hiyo quantity, il y a les vides. kuna ile ambayo haina On peut kitu. estimer qu'ici, il n'y a rien. Tunafikiria kwamba hapa humu ndani hamna kitu. Soit il y a les vides, Hamna kitu, soit il y a peu. pengine mna C'est kidogo, aussi une limite. ni mpaka. Soit il y a la moitié. Pengine kuna hiyo inafikia katikati. Certaines personnes, ils ont rien. Kuna wale watu ambao hawana kitu, D'autres, ils ont peu. wengine wana kidogo, D'autres, ils en ont la moitié. wengine wana ile ya katikati, D'autres, ils ont ce qu'on appelle la plénitude. C'est We- plein. wengine wana ile ambayo inajaa, wana ujazo. Mais d'autres, ils ont aussi dépassé le niveau de la plénitude. Ils sont allés jusqu'au niveau où ils loin d'huile ma tête et ma coupe déborde. Les débordements. Wamefikia kiwango ambacho wanapaka mafuta kichwa chao na mafuta inatirika. Plus tu avances, Zidi huko unasonga tu es mbele, appelé à dépasser certaines limites. huko unaitwa kuvuka Même mipaka dans le fulani ministère fulani. Dr Caleb, aujourd'hui nous sommes dans le... ce sont des nombres qu'on peut compter. Hata katika huduma wa Dr. Caleb amefikia mahali fulani. Demain peut-être qu'on va remplir la salle. On arrivera à la moitié. Kesho pengine tutafikia katikati ya chumba. Après demain on arrivera au plein. Kisha kesho yake tutafikia kujaza Il y hapa. aura les débordements jusqu'au Hata mpaka tutafika nje. Ça veut dire qu'il y a des limites qu'il faut dépasser. Ni kusema kuna vile mipaka ambayo sharti Et il tuvuke. y a certaines personnes qui se contentent de la moitié. Na kuna wale watu ambao wanatulia na ile D'autres qui se uchache. contentent du peu. Wale ambao wanafurahia tu yale D'autres qui kidogo. se contentent de la plénitude. Wale ambao wanafurahia na kuwa na Et vingi. certaines personnes, ils recherchent le débordement. Na wengine wanatafuta vitu hata vipate Je kutiririka. ne sais pas qu'en est-il de toi, mais moi je veux le débordement. Sijui kwako ni nini, bali mimi ninataka Tu as wingi wa l'occasion de vitu. dire amen. Je dis je ne sais pas qu'en est-il Umebaki de toi, mais kusema moi je amina. veux le débordement. Mimi ninataka wingi wa vitu. Je prie que ce soir que Dieu te fasse pendant ce 14 jours, que Dieu te fasse dépasser les limites auxquelles tu as longtemps traîné. Ninaomba kwa siku hizi Mungu akupitize mipaka ambayo ulichelewa. Alléluia. Amna. Alléluia. Amna. Comme je le disais, c'est que Kama vile nilivyosema ni ya kwamba tout territoire a des frontières. ni ya kwamba kila mahali ina mipaka. Votre famille est un territoire. Jamaa yako ni mahali. Votre travail est un territoire. Kazi yako ni mahali. Partout, là où tu es, peut-être c'est un territoire. Pale ambapo upo ni mahali tu. Je le disais, c'est qu'il y a des sociétés ici dans cette ville, des gens qui sont bien payés. Nilisema ni ya kwamba kuna kampuni katika mji huu ambao watu wamelipwa Mais dans vizuri. la même ville, il y a des gens qui sont pas aussi bien payés. Bali na katika mji huu kuna wale ambao hawalipwe vizuri. Et il faut prier pour dépasser ce genre de limites. Na sharti tuombe ili tuvuke mipaka ile. Tu ne peux pas travailler du lundi à dimanche ou encore du lundi à samedi avec un petit salaire. Hauwezi kuwa ukitumika toka siku ya kwanza mpaka siku ya sita ukiwa na mshahara mchache. Il faut dire à Dieu, il faut que ça prenne fin. Sharti uambie Mungu ingalifikia mwisho, ingaliisha. Il faut que ça prenne fin. Sharti iishe. Tu ne peux pas vivre tu travailles du 1er au 30 mais tu ne gagnes que tu n'as que le même bénéfice. Hauwezi kutumika toka mwanzo wa mwezi mpaka mwisho wa mwezi na una ile tu mshahara mwelea. Ça prenne fin. Sharti yale afikie mwisho. Tu dois être limité au même endroit. Namna gani utawekewa mipaka kwa nafasi mwelea tu? Ne trouve pas de logique à ces échecs là. Usipate yale ya kusema kwa yale kwa kushindwa ile. Les combats de territoire limitent les hommes qui appartiennent à un territoire à des réalités spirituelles. Vita za mahali inaacha wale ambao wanaopigana wapate kuvumbua vitu vingine vinavyochama. Si vous ne prenez pas au sérieux, vous allez continuer à stagner. Kama haukuwe makini utabaki mahali pamoja. 6 choses qui rendent un environnement hostile. Vitu visita ambavyo vinaacha mazingira iwe ya kupiganishwa. Si un environnement est hostile à cause de 6 choses, voilà. Mazingira inapiganishwa kwa sababu ya vitu visita. La première des choses, kitu ya kwanza, à cause des atmosphères contraires qui règnent dans cet environnement. Kwa sababu ya hewa ambayo inapinga Roho Mtakatifu katika hiyo nafasi.
Il y a des environnements où l'atmosphère qui règne est une atmosphère contraire à ta percée. Kuna mazingira ambayo hewa inayokuwa pale inapinga kusonga mbele kwako. Une atmosphère contraire à ton progrès. Ni hewa ambayo inapinga kusonga mbele kwako. Apocalypse chapitre 2 le verset 12 à 13. Ufunuo sura ya 2 mstari wa 12 mpaka 13. Écoutez ce que la Bible dit. Sikia yale ambayo Biblia inasema. On parle à l'église de Smyrne. Hapa wanazungumzia juu ya kanisa la Pergame. On parle à l'église, il dit, écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Je sais où tu demeures et je sais que là est le trône de Satan. Vas-y, interromps. Je sais où tu règnes et je sais que là est le trône de Satan. Ninajua mahali ambapo huko ni pale ndipo pana kiti cha enzi cha shetani. Il parle à une église spirituelle. Anazungumzia juu ya kanisa ya kiroho. Mais il dit que là où il y a cette église, dans cette église, il y a une atmosphère qui règne. Le trône de Satan est imposé. Anasema mahali pale ndipo kiti cha shetani kimeikala. Vous devez comprendre ça. Sharti muelewe yale. J'étais en train de chercher un endroit où je devais mettre l'église. Nilikuwa natafuta mahali ambapo ningaliweka Quand kanisa. je devais déménager. Wakati ningaliama. On m'a emmené quelque part, je crois sur l'avenue Bukavu quelque part. Walinipeleka kule mahali fulani. Et j'étais en train de parler avec ce pasteur là. Na nilikuwa nikizungumza na pastor. Il me disait, moi je suis en train de quitter ici, voilà, j'ai trouvé un autre endroit. Anasema mimi niko naondoka hapa, nishapata mahali pengine. Si tu veux, je vais t'emmener. C'est un endroit plus viable que là où je suis. Ni nafasi nzuri kuliko pale ambapo niko. C'était déjà un espace fermé et tout. Walikuwa wameshajenga pale vizuri. Je lui ai juste posé la question de savoir, ici il y avait quoi? Nikamswali tu, hapa palikuwa nini? Avant il y avait une église là. Akasema nyakati zilizopita palikuwa kanisa. Je crois que c'est pas comme ça, il y a un truc du genre. Et puis après il y a eu l'église des Inkankars, les Inkankaristes. Na kisha wa Inkankar wakakuya hapa. Et après il y a eu une église, puis moi je suis venu. Na kisha kukakuwa wengine tena nami nikakuya. Et puis on est sorti. Na kisha tukaondoka. Moi de par mon éducation spirituelle, je ne peux pas aller à un endroit pareil. Mie kama vile walivyonionya siwezi kuenda mahali pale, si mahali pa vile. Un endroit pareil à moins que j'ai le mandat. Kama ninaenda mahali pa vile sharti niwe nimekubaliwa na Mungu. Si j'ai le mandat, je sais que je vais vaincre. Kama Mungu amenipatia mamlaka najua nitashinda. À un moment on est passé par l'endroit où il veut maintenant, il a déménagé, il a implanté l'église. Na kwa wakati fulani tukapita pale ambapo ameshaweka kanisa. Inafanana nini? Ouais, la parcelle. Mnatazama hapa uwanja hii. Juste la parcelle, la cour de la parcelle. Uwanja. L'église dans laquelle il était c'était un peu, voilà, en termes de mesure. Ça pouvait commencer d'ici jusque là-bas et puis très. Kanisa ambayo alikuwa ndani ilikuwa kanisa kubwa sana. Il est allé à un endroit, la mesure ça commençait d'ici jusque là-bas. Akaenda katika mahali ambapo kalikuwa kakidogo. Ni pale ndo kwenye aliamini. L'église n'était même pas en tôle. Kanisa ilikuwa haiko ya manjanja. Même pas en chevron comme ça. Hata hawakuweka hiyo machevron. Des petits bâtons comme ça. Ilikuwa ile miti dogo dogo. Là qu'on met, c'est là, c'est comme ça. Ilikuwa ile miti dogo dogo. Vous imaginez de là où il a quitté? Unafikiri mahali ambapo alitoka? Parce qu'il n'avait pas compris. Kwa sababu hakuelewa. Qu'on n'implante pas l'église n'importe où. Ya kwamba hawaweke kanisa kila mahali. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je niko nazungumza na mtu. Je peux aller à un endroit où règnent des atmosphères contraires. Unaweza kwenda mahali ambapo pana hewa ambazo zinapinga, donge zinakupinga. Kuliko kusonga mbele huko unarudi nyuma. Il y a des atmosphères contraires. Kuna hewa ambayo inapingana na kwenda kwako mbele. Viens. Ni Yesu Kristo ndiye akamwambia Petro kuya. Jésus, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Il dit viens. Wakati aliposema kama ni wewe amuru nije, akasema kuja. Pendant qu'il était en train de marcher. Wakati alikuwa akikuya. La Bible dit qu'il vit que le vent était contraire. Biblia inasema kwamba aliona kwamba upepo imekuja. Il commença à s'enfoncer. Akaanja kuzama. Les eaux c'est un terrain, c'est une zone, ce sont des zones dangereuses. Maji ni mahali pagumu. Les eaux c'est un territoire interdit.
Maji ni mahali ambapo pamekatazwa. C'est-à-dire que personne depuis qu'il est né de sa famille n'a marché sur les eaux. Ni kusema mtu katika jamaa yake hapana hata mmoja aliyetembea juu ya maji. Donc il est le premier à marcher sur les eaux. Ni kusema ni wa kwanza kutembea juu ya maji. Pour lui c'est un territoire interdit. Kwake ilikuwa mahali ambapo amekatazwa. Peut-être que toi aussi dans ta famille personne n'est arrivé à l'endroit où tu es arrivé. Pengine katika jamaa yako hapana mtu ambaye amefikia pale ambapo umefika. Parce que arriver jusqu'au point de se marier est un territoire interdit pour vous dans votre famille. Kwa sababu, personne ne peut arriver là-bas. Kwa sababu kufika kufunga ndoa ni jambo ambalo limekatazwa katika jamaa yako, hapana mtu ambaye ameitwa kufika pale. À atteindre un certain niveau de salaire, c'est un territoire interdit. Personne dans ta famille n'a atteint ce niveau-là. Kufikia mshahara fulani hapana mtu katika jamaa yako ambaye ameshavuka, inakatazwa. Mais je voudrais dire à quelqu'un c'est que la parole de Dieu peut te donner accès à des zones ou à des territoires interdits. Nilitaka niambie mtu ya kwamba neno la Mungu linaweza kupatia ukubali mahali ambapo walikuwa wamekatazwa. Au nom de Jésus que Dieu t'emmène dans des territoires où personne dans ta famille ne pouvait arriver. Kwa siku 40 hii natangaza kwamba Mungu akupe mahali ambapo hapana hata mmoja wa jamaa yako alikuwa amefika. Mungu akupeleke mahali ambapo walikuwa wamekatazwa wa jamaa lako. Akupeleke mahali ambapo alikuwa pamekatazwa hawezi kufika. Ici à Butembo personne ne peut arriver là-bas, c'est une zone interdite. Toi tu vas arriver. Wamesema hapa Butembo mtu hawezi fikia pale, wewe utapafika. Oh, je prie que Dieu t'emmène vers des zones interdites. Ninaomba Mungu akupeleke mahali ambapo amekatazwa. Là où tes pieds, là où tes parents n'ont pas foulé les pieds, là où personne dans ta famille n'a foulé les pieds, je prie que tes pieds accèdent à des endroits où personne n'est arrivé. Pale ambapo miguu ya wazazi wako na mtu katika jamaa yako ukanyakisha miguu, ninatangaza wewe utapafika. Je prie que tu accèdes au nom de Jésus. Ninaomba upafikie katika jina la Yesu. Je prie que tu accèdes au nom de Jésus. Ninaomba upafikie katika jina la Yesu. C'est la stabilité financière. Pengine ni kukosa utulivu katika kipesa imekatazwa katika jamaa yako. Je prie que Dieu t'emmène dans le terrain de la stabilité. Ninaomba Mungu akupeleke katika mahali ya utulivu kipesa. Je prie que Dieu t'emmène dans le terrain de la stabilité. Ninaomba Mungu akufikishe katika mahali ambapo pana utulivu kipesa. Dieu t'impose à des environnements où règnent des atmosphères contraires. Mungu akuweke na akushimike kirasmi mahali ambapo pana hewa inayopinga kusonga mbele. Celui qui habite en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Kwa sababu yule anayekuwa ndani yetu iko juu ya yule anayetawala ulimwengu huu. Quelles que soient les atmosphères contraires qui règnent. Hapana kile kitakachokufungia hailishi vita vitakavyoinuka. Empêcher ton progrès quelles que soient les atmosphères qui règnent. Hakuna kile kitakachokuzuia kusonga mbele. Rien ne va empêcher ton progrès quelles que soient les atmosphères qui règnent. Hakuna kile kitakachozuia wewe kusonga mbele. Je dis rien ne va t'empêcher au nom de Jésus. Ninasema hapana kitakachokuzuia katika jina la Yesu Kristo. Rien ne va t'empêcher au nom de Jésus. Nasema hakuna kitakachokuzuia katika jina la Yesu. Quelle que soit l'hostilité de cet environnement, que Dieu t'emmène à des endroits interdits. Hailishi vita katika mahali pale, Mungu akuweke katika mahali ambapo amekataza wengine kufikia. Puisque celui qui a parlé, on va arriver là-bas. Kwa sababu yule aliyesema amesema utapafika. Puisque celui qui a parlé, on va s'imposer même à un endroit où règne le trône de Satan. Kwa sababu ni yeye ndiye amesema tutaenda keti hata mahali ambapo shetani ameweka kiti chake. Même un endroit où règne, même dans une famille où personne n'a, on va s'imposer. Hata katika jamaa ambayo hapana mtu ambaye amesonga mbele tutajiweka pale. C'est pour ça que je voudrais dire à quelqu'un que ne sois pas étonné que Dieu commence à faire des choses par toi, les choses qu'il a fait avec personne dans ta famille. Ndio maana nililia kusema kwamba usishangae Mungu kuanza kufanya vitu pamoja nawe vile ambavyo alikuwa hajawahi kufanya na mtu hata mmoja katika jamaa yako. Que Dieu commence avec toi. Ninasema inawezekana Mungu anje pamoja nawe. Commencer avec personne. Vitu ambavyo alikuwa hajaanja na mtu. J'ai dit il est possible que Dieu commence avec toi. Ninasema inawezekana Mungu anje pamoja nawe. Il n'a commencé avec personne. Vitu ambavyo alikuwa hajaanja na mtu. J'ai dit il est possible, j'insiste encore, il est possible que Dieu commence avec toi. Ninakazia nikisema kwamba inawezekana Mungu anje pamoja nawe. Vitu ambavyo alikuwa hajafanya na mtu. Il est possible que Dieu accomplisse par toi. Inawezekana Mungu atimize kupitia wewe. Les choses qu'il n'a accompli avec personne ici à Butembo et dans ta famille. Vitu ambavyo alikuwa hajatimia na timiza na mtu hapa Butembo hata katika jamaa yako. Je veux dire à quelqu'un c'est que avant Élie personne n'avait ressuscité un mort dans la Bible. Nilitaka niambie mtu kwamba kabla Elia palikuwa hapa yule aliyefufua mfu. Moïse personne n'avait séparé les eaux dans la Bible. Kabla Musa palikuwa yule mtu ambaye alikuwa hajagabua maji. Que les choses que Dieu n'a commencé avec personne dans ta famille, c'est que dans le calendrier, il avait prévu que ça va commencer par toi. Vitu ambavyo Mungu alikuwa hajaanja navyo na mtu katika jamaa yako ni kusema katika orodha yake atavianja pamoja nawe. Dieu avait prévu que ça commencera par toi. Pengine Mungu ameandaa kwamba vitaanja nawe. Dans l'histoire de la Bible, personne n'avait marché sur les eaux. Katika historia ya Biblia hapana yule aliyetembea juu ya maji. Dans l'histoire du Nouveau Testament, le premier à ressusciter un mort, il s'appelle Jésus. Katika historia ya Agano Jipya wa kwanza kufufua wafu ni Yesu Kristo. Il était frère de Jean-Baptiste.
Il était frère de Jean-Baptiste. Alikuwa ndugu wake Yohane Même Mbatizaji. si Jean-Baptiste dans son ministère n'a pas guéri le malade, ça ne m'empêche pas de guérir. Hata kama Yohane Mbatizaji hakuponya wagonjwa, Même si eux ils n'ont pas atteint ce niveau, ça ne m'empêche pas d'atteindre ce niveau. hata kama wao hawakufikia ile ngazi, hainizuie mimi kuifikia. Moi je crois. Mimi Je ninaamini crois que Dieu peut m'emmener à des endroits où personne n'est arrivé dans ma famille. ya kwamba Mungu anaweza kunipeleka mahali ambapo hapana mtu wa Je jamaa crois que Dieu mshafika. peut m'emmener ici à Butembo à des endroits où personne n'est arrivé. Ninaamini ya kwamba Mungu anaweza kunileta hapa Butembo mahali ambapo hapana wengine ambao Moi j'ai la foi mshafika. comme un fou frère. Mimi nina imani kama J'étais en train de parler au docteur Caleb au bureau. nilikuwa nazungumza naye Dr. Kalebe huko Certains par l'église kwenye la ofisi. compassion a commencé sans instrument. Kanisa la Compassion ilianza bila vyombo vya sauti. Vous savez comment des fois j'obtenais certains instruments? Mnajua namna gani nilikuwa nikipata vile vyombo? J'ai passé la nuit à l'église. Nilikuwa napitiza usiku kanisani. Je touche un instrument, un piano. Ninagusa chombo ambacho kilikuwa haiko kietu kia kanisa. J'ai dit toi va appeler tes amis. Ninakiambia wewe enda uite ndugu zako. Je touche les chaises, j'ai dit toi va appeler tes amis. Ninagusa viti nasema wewe enda ita ndugu On a zako. commencé bien que l'église avait commencé avec un culte, il y avait beaucoup de gens, mais on avait que 27 chaises. Hata kama kanisa ilianza na umati wa watu bali tulikuwa na viti 27. J'ai prié, j'ai touché le piano, j'ai dit va appeler tes amis. Usiku moja nikaomba nikagusa kinana nikasema enda ita rafiki zako. Frère, le matin on m'appelle. Asubuhi wakaniita. C'était pas le lendemain, le matin. Haikukuwa kesho bali asubuhi. Viens recevoir, viens prendre le drum qu'on a acheté et la guitare basse. Kuja kamata hiyo ngoma na gitari ambayo tumeuza. J'ai prié pour les chaises comme ça. Nilikuwa naombea viti. Va appeler tes amis. Nasema enda ita rafiki zako. Un jour j'ai pris à l'église, quelqu'un entre, il vient avec les chaises. Siku moja nilikuwa kanisani, mtu akaingia na anakuja na viti. J'ai appris à demander à Dieu des choses. Nimejifunza kuomba Mungu vitu. Alléluia. Amna. Alléluia. Amna. Moi j'ai appris à demander à Dieu des choses. Mimi nimejifunza kuomba Mungu vitu. J'ai appris à demander à Dieu des grandes choses. Nimejifunza kuomba Mungu vitu vikubwa vikubwa. Donc quand tu me vois marcher à pied comme ça, ne pense pas qu'on est le même. On n'est pas le même. Wakati unaniona nikitembea kwenye miguu sidhani ya kwamba tuko C'est à wamoja. l'intérieur, je suis enceinte de ces choses. Ni ndani nina mimba vitu vile. Bientôt je vais enfanter les choses. Karibuni nitazaa vile vitu. Si je parle à quelqu'un, Je niko nazungumza na mtu. on va s'imposer dans un environnement Tutajishimika katika mazingira où règnent les atmosphères contraires. ambayo pana hewa zinayopinga Kristo. Moi je proclame le contraire de ce que tout le monde vit. Mimi ninatangaza kitofauti ya yale ambayo kila mtu anaishi. Seigneur, on a dit ici à Butembo, Seigneur, moi je ne vivrai pas ça. Bwana wamesema hapa Butembo hivi, mimi sitaishi yale. Moi c'est ce que j'ai dit à Dieu, moi je ne vivrai pas ça. Mimi ni yale ndio ninamwambia Mungu, nasema sitaishi yale. On va lutter avec eux en prière. Tutapigana katika maombi Jusqu'à ce qu'ils sachent que c'est Jésus qui gagne. mpaka wajue ya kwamba ni Kristo ndiye mshindi. Lorsque les yeux physiques voient les ténèbres, Wakati mecho ya nyama inaona la giza, foi, elle voit la lumière dans les ténèbres. imani inaona mwangaza katika giza. Quelqu'un a dit c'est que la foi repousse les limites du possible. Mtu akasema kwamba imani inasukuma mbali vyambaza vya kushindwa, à marcher dans le domaine de l'impossibilité. inakuleta katika mazingira ya kutembea mu vitu vinavyowezekana. Impossible dans votre environnement. Ni nini ndicho kimeshindikana katika mazingira yako? Impossible dans votre famille. Ni nini ndiyo kimeshindikana katika jamaa yako? C'est dans ce domaine-là que tu vas manifester la foi et t'imposer. Ni katika hiyo mazingira ndiyo utaweka imani na Je dis, kujishimika. ce n'est pas c'est dans ce domaine-là que tu vas imposer le règne de ton Dieu. Ni katika mazingira ile ndiyo utashimika utawala wa Mungu wako. Pourquoi un environnement est hostile? Kwa nini mazingira inaenda kinyume, inatupiganisha? Quelquefois un environnement est hostile parce qu'il y a un homme fort qui règne dans cet environnement. Zengine wakati mazingira inakuwa na nguvu kwa sababu pana mtu wa nguvu ambaye amekaa katika mazingira yale. Le temps ne me permettrait pas de lire ce texte, Matthieu chapitre 12, le verset 22 à 29. Wakati haitaniruhusu nisome kitabu kia Mathayo sura ya 12. Quiconque, si quelqu'un entre dans la maison d'un homme fort, Biblia inasema kama mtu anaingia katika nyumba ya mtu mwenye nguvu, avant d'occuper la maison, il doit d'abord lier cet homme fort. kabla atawale ile nyumba sharti amfunge yule mtu. N'est-ce pas? C'est-à-dire, il y a des choses que tu ne peux pas posséder si tu ne lis pas l'homme fort de cet homme. Ni kusema pana vitu ambavyo hauwezi kuchukua kama haukutawala yule mtu wa nguvu ambaye anaketi katika mazingira. Pana mtu wa nguvu katika mazingira. Il faut que l'intercession s'élève pour lier. Il faut que vous liez cet homme fort. Sharti tuinuke katika maombi na tufunge yule mtu wa nguvu. Dans la ville de Butembo, il y a un homme fort. Katika mji wa Butembo pana yule mtu wa nguvu. Il s'élève pour le faire tomber. Sharti tuinuke katika maombi na tumufunge, tumwangushe. Faire tomber cet homme fort.
tuangushe yule mtu mwenye nguvu. L'homme fort est celui qui détient ce qui te revient de droit. Yule mtu wa nguvu ni yule ambaye anashikilia vile ambavyo vinastahili kuwa vyako. Il faut que Dieu force les choses pour que cet homme fort lâche. Sharti Mungu afanye ili yule mtu achililie. Dans ta famille, tu ne peux pas posséder certaines choses parce que l'homme fort de ta famille a dit que vous ne pouvez pas posséder. Celui qui détient ça. Katika jamaa yako hawezi kuchukua vitu fulani fulani kwa sababu yule mtu wa nguvu katika jamaa yako amshavishika na amesema hamwezi kuvichukua. Vous vous souviendrez de l'histoire de Gédéon. Mtakumbuka historia ya Gedeon. Ils ont été plusieurs années sous la servitude des Madianites. Walikuwa kwenye utumwa wa Madi ya miaka nyingi. La grande question que je me pose. Swali kubwa nayojiuliza. Où est le lien? Où est le lien? Où est le rapport, la corrélation? Ni nini ndio ilikuwa ushirika pale? Entre l'autel de Baal. Miongoni mwa hiyo madhabahu ya Bali. Et ce que nous sommes en train de vivre. Na ile ambayo tunaishi leo. C'est quoi le lien? Ni nini ndio inaambatanisha vile vitu? Miongoni mwa madhabahu ya Bali. Et l'esclavage dans lequel nous sommes en train de vivre. Na utumwa ambao tuko ndani yake. Il fallait que l'homme fort tombe. Iliwabidi waangushe yule mtu mwenye nguvu pour que tout le peuple soit libéré. Ili taifa yote ifunguliwe. Vous imaginez? Mnafikiria hili? Quel est le rapport qu'il y a entre si je détruis une statue et puis les peuples là, la liberté? Kuna mambatano gani nikibomoa tu kile kimonima na watu wafunguliwe? Ton voisin, l'homme fort doit tomber. Mwambie jirani yako yule mtu mwenye nguvu sharti yangu. Une atmosphère, un environnement est contraire parce qu'il est sous pression des forces extérieures. Mazingira inakuwa inapiganishwa kwa sababu kuna nguvu za giza ambazo zinatawala. Imetawaliwa na nguvu za nje. Israël arrive à Rephidim, Exode chapitre 17 le verset 8. Israel katika mwendo wake, la Bible dit qu'Amalek vint le combattre. Biblia inasema kwamba Waamaleki wakakuja kuwapiganisha. Amalek n'habitait pas Rephidim. Amaleki walikuwa hawalale huko Rephidim. Mais lorsqu'ils ont appris que Israël est arrivé à Rephidim, ils sont venus le combattre. Bali wakati walisikia kwamba wamefika huko Rephidim walikuja wapiganisha. Il y a des forces extérieures qui viennent te combattre qui ne sont pas dans cet endroit. Mais lorsqu'ils apprennent seulement, hey, il a maintenant la promotion, il a maintenant les mariages, ils viennent. Kuna nguvu za nje ambazo zinakuja kupiganisha wakati zinaposikia kwamba umepanda cheo zinakuja. Et on ne peut pas passer Rephidim sans vaincre Amalek. Na huwezi kupita Rephidim bila kushinda Amaleki. Maintenant regardez comment est-ce que le combat d'Amalek a été vaincu. Hivi tazama namna gani vita ya Amaleki ilishindwa. Il fallait que Moïse soit en prière. Ilifaa Musa wamchanganye. Non seulement que Moïse soit en prière. Si tu kumchanganya Musa. Vous savez, il y a des genres de crises, il y a des genres de batailles qui viennent dans la vie, vous n'étiez pas préparé. Kuna vita ambazo zinakuja katika maisha ambayo hakujiandaa. C'est ce jour-là ni ile siku qu'on reconnaît votre leadership. Ndio watajua utawala wako. Israël vient à peine de sortir. Israeli walikuwa wameondoka l'Égypte. Huko Egypto. C'était un peuple qui construisait les maisons pour Pharaon, les magasins pour Pharaon. Ilikuwa taifa ambao walikuwa wanamjengea vitu vizuri vizuri Farao. Elle n'était pas encore, Israël n'était pas encore une armée. Israeli walikuwa hawajakuwa waskari. C'est le premier combat qu'Israël est en train de livrer. Bali ni vita ya kwanza ambao wanapigana. Et c'est ce jour-là que l'armée d'Israël s'est formée. Na ni ile siku ndio waliunda kundi yao. Tu sais, il y a des crises qui viennent dans la vie, financièrement tu n'étais pas préparé. Kuna ukosefu ambao unafika katika maisha kipesa au kujitayarisha. Et mentalement tu n'étais pas préparé. Na kimawazo au kujitayarisha. Émotionnellement tu n'étais pas préparé. Na kihisia au kujitayarisha. Et même moralement. Hata kwenye mawazo. C'est comme ça que dans la vie il faut demander ces 4 forces, je crois 4 ou 5 forces. Na ndio maana katika maisha sharti uombe nguvu ine hizi. La force physique. Nguvu ya kuonekana ya kimutu, nguvu ya kiroho, la force mentale, nguvu ya kiakili, et la force morale. Na nguvu ya kubaki na maneno inayokuwa imara. Tu peux rajouter la force émotionnelle. Na kama unataka hata uongeze nguvu ya kimaisia. Yeye niko nazungumza na mtu. Tu ne peux pas dépasser Rephidim. Hauwezi kuvuka Rephidim si tu ne remportes pas la victoire contre Amalek. Kama haushinde huko Amaleki. Et le combat a duré toute la nuit. Wanapigana usiku mzima. Qui prennent du temps. Kuna vita ambazo vinachukua nyakati. Avant dernier point. Nukta karibu ya mwisho. C'est que quelquefois un environnement est hostile. Ya kwamba zingine nyakati mazingira inatupiganisha. Parce que les hommes qui sont dans cet environnement sont mauvais. Kwa sababu watu ambao wanakuwa kwenye mazingira hiyo ni wabaya. Parfois vous pensez que vous avez affaire aux hommes alors que vous avez affaire à la méchanceté du diable caché derrière les hommes. Zingine nyakati unadhani unapigana na watu ingalau uko unapigana na shetani ambaye amejificha ndani ya watu. Mais pourquoi ils m'aiment pas? Unajiuliza kwa nini hawanipendi? Quand la Bible parle de bonté de l'Éternel. Wakati Biblia inasema juu ya uzuri wa Bwana. Le diable n'est pas bon.
Muovu haiko mzuri. Lui, il ne manifeste pas la bonté. Yeye haonyeshe uzuri. Il ne peut cacher sa méchanceté. Derrière un homme peut se cacher la méchanceté du diable. Nyuma ya mtu shetani kunaweza kufichama ukali wa shetani. Comme je l'ai dit, c'est que dans le livre d'Esther, kama vile nisema ni ya kwamba katika kitabu cha Esteri, il n'y a jamais le nom de Dieu. Hapana jina la Mungu. Encore moins le nom du diable. Hata jina la shetani. Mais derrière tout ce que Aman était en train de faire, bali nyuma ya yale yote ambayo Amani alikuwa akifanya contre Israël, zidi ya Israel, le diable était derrière. Shetani alikuwa nyuma. L'une des stratégies du diable, moja ya mbinu za shetani, est d'agir et de vous faire croire qu'il est absent. Ni kutenda na anawafikirisha ya kwamba haiko. Il vous détruit en mode silencieux. Anawabomoa kwa ukimya. Et vous pensez que ce n'est pas alors que celui qui est derrière toi. Mnafikiri ya kwamba si yeye, ingalau ni yeye ndiye iko nyuma. Il faut que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu arrives à voir le diable derrière, le diable qui est caché derrière la méchanceté des hommes. Sharti Mungu akufungue macho uweze kuona ukali wa shetani ambao unavichama nyuma ya watu. Dans les vides comme ça, quelqu'un te refuse. Oh non, pas toi. Katika maisha mtu anakukataa tu, anasema bila wewe. Shetani. Nukta ya mwisho. Quelquefois, un environnement est hostile. Zingine nyakati mazingira inatupiganisha. Parce que le système est mauvais. Ni kwa sababu namna ya kufanya ya kutumika pale ni mbaya. Dis à ton voisin les systèmes. Mwambie jirani yako namna ya kutumika. Dis à ton voisin les systèmes. Mwambie namna ya kutumika. Docteur, je peux finir dans 5 minutes. Jérémie chapitre 1er. Yeremia sura ya kwanza. Verset 4 à 10. Ile shairi ya 4 mpaka 10. Tu comprendras le système dans lequel utaelewa namna ambayo alitumika. Jérémie était. Namna gani Yeremia alikuwa akitumika. Jérémie chapitre 1er 4 à 10. Yeremia sura ya kwanza mstari wa 4 mpaka ule wa 10. La Bible dit, la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais établi, consacré, prophète. Je t'avais consacré, établi prophète des nations. Je répondis à Seigneur éternel, voici je ne sais point parler car je suis un enfant. L'Éternel ne dit pas que tu es un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Pour l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations, sur le royaume, pour que tu arraches, pour que tu abattes, pour que tu détruises, pour que tu ruines, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Verset 16 à 17. Ile shairi ya 16 mpaka 17. Verset 17 plutôt à 18. Il dit, et toi, saint terrain, relève-toi, dis-leur ce que je t'ordonne. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer, un mur d'airain contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre tout le peuple de ce pays. Il dit, je t'établis contre le roi, anasema ninakuweka zidi ya wafalme, contre le peuple, hata taifa, contre les sacrificateurs, na wale wa kuhani, contre ses chefs, wale watawala wote. Donc les personnes que tu es censé combattre, watu ambao unahitajika kupiganisha, c'est un système. Ni watu ambao wameungwa katika mahali fulani. Kuna wafalme, des chefs, kuna wale watawala, des hommes de ce peuple, watu wa mataifa. C'est un système. Ilikuwa kundi ya watu. Quelquefois il y a des gens qui n'arrivent pas à exceller dans la vie. Nyakati zingine kuna watu ambao hawafikie kusonga mbele katika maisha. C'est le système qui fait que tu n'avances. Kwa sababu kuna kundi ambalo limeinuka ili asisonge mbele. Je bénis le Seigneur que Dieu multiplie encore les églises. Ninabariki Bwana Mungu aendelee kuzidisha makanisa. Quand j'ai commencé l'église, wakati nilianza kanisa, des fois tu es en train de conduire la prière. Zingine nyakati uko unaongoza maombi, mais tu vois quelqu'un, unaona mtu amepachika tu mikono. Tu te poses la question, Seigneur. Unajiswali Bwana, le système qui a rendu les gens comme ça. Mahali ama kuna ile utawala ambayo imeacha watu wakuwe na hiyo mioyo. Avec les gens partent à l'église, ils vont à l'église comme s'ils vont regarder un film. Inaacha watu waende kanisani kama watazamaji tu. Ils regardent les autres en train de chanter. Wanatazama wengine wakiimba. Ils n'ont pas le temps d'adorer. Au hawana wakati ya kuabudu. Ils savent pas prier. Hawajui kuomba. Maintenant quand toi tu viens avec tes histoires là, monte en prière. Na wakati unakuja unasema tupande kwa maombi. Il te dit
les systèmes ici ne fonctionnent pas comme ça. Wanasema huko hatutumikake vile. C'est toi qui dois imposer les systèmes. Bali ni wewe ndiye sharti uweke ile utawala. C'est comme ça quand je suis entré, j'ai vu des gens en train de prier. Na ndio maana wakati niliingia niliona watu wanaanza. Parce que ici l'église a vaincu les systèmes. Kwa sababu hapa kanisa imeshinda ile utawala. Et quand j'ai commencé le programme d'Alpha, je les ai mis dans un programme 45 minutes de prière non-stop. On fait la musique. Tu pries seul. Na wakati tulianja hiyo programu ya Alpha tulifanya dakika 45 minutes ambao watu walikuwa akiomba wao wenyewe. J'avais pitié de tu regardes comme ça 20 minutes il est déjà en train. Ilikuwa dakika 12 watu wanaanja kosa mambo ili wao. Nikasema mtaomba tu. J'étais venu un programme de prière, tu vas prier. Ulikuja kwa programu ya maombi utaomba. Regarder les pasteurs. Pale wanaanza kumtazama mchungaji. Ni kama mchungaji ameweka kwenye punition. C'est pas une punition. Haiko malipizi. Tu vas seulement prier. Utaomba tu. Alléluia. Amen. Le temps me fait défaut. Wakati inanipiganisha. Un environnement quelquefois hostile à cause parce qu'il est dominé par des lois contraires. Mazingira inatupiganisha kwa sababu kuna vitu ambavyo haviambatane na Esther chapitre 4 que nous avons lu le matin. Esther sura ya 4 ambayo tulisoma asubuhi. Esther dit ceci. Esther anasema hivi que je ne peux pas entrer, je veux t'appeler. Que je ne peux pas entrer chez le roi parce que je n'ai pas été appelé. Ya kwamba siwezi kuingia kwa mfalme kwa sababu sikuitwa. Il dit quiconque entre chez le roi. Anasema mtu akiingia kwa mfalme sans avoir été appelé par le roi. Bila kuitwa na mfalme. Si le roi ne le tend pas le sceptre, il n'aura pas la vie sauve. Kama mfalme hamonyeshe ile mti yake atakuwa na maisha takabu. Mais si le roi tend le sceptre, alors celui-là aura la vie sauve. Bali mfalme akamonyesha mti yake ule ataokolewa. Il dit malgré la loi. Anasema hailishi sheria. J'entrerai. Nitaingia. Si je dois périr, je périrai. Kama nitaangamia kule. Parce qu'il y a des endroits. Kwa sababu pana mahali. Il faut entrer, des environnements, il faut entrer. Kuna mazingira ambayo sharti uingie. Malgré la loi. Hailishi sheria. Malgré la loi qu'on a dit dans la famille. Hailishi sheria ambayo imesemeka katika jamaa. Nous sommes appelés à réussir. Sisi tumeitwa kuweza. Dis amen. Sema amina. Malgré la loi qu'on a dit à Butembo. Hailishi sheria ambayo wametangaza Butembo. Ma vie est appelée à percer. Mimi maisha yangu imeitwa kusonga mbele. Tiens-toi debout, commence à prier. Inuka na tuanje kuomba. Dis à Dieu malgré la loi. Mwambie Mungu hailishi sheria. Malgré les atmosphères contraires. Hailishi mazingira inayopinga. Malgré la méchanceté des hommes. Hailishi ukali wa watu. Malgré l'hostilité qui règne dans mon environnement. Hailishi vita vinavyoinuka katika mazingira yangu. Je suis de la race de ceux qui sont appelés